Salut à tous, c'est Magic Mouse. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Et là je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais what? Un nouvel épisode de Retour vers le passé? À peu près, je sais plus combien de mois exactement, mais oui, un nouvel épisode de Retour vers le passé. Et cette fois-ci, non, cette fois-ci on ne va pas s'intéresser à des photos, on va s'intéresser à des vidéos. Que j'ai retrouvées sur internet, d'anciennes d'attractions qui ont disparu du Disneyland Park. Donc c'est parti, écoutez, générique. Oui, parce qu'en plus il y a un générique maintenant. Bon écoutez, voilà, moi j'ai décidé aujourd'hui, on allait commencer par les pirouettes du Vieux Moulin. Alors qu'est-ce que c'est que les pirouettes du Vieux Moulin? Alors les pirouettes du Vieux Moulin, c'était une attraction qui se trouvait à Fantasyland et qui était inspirée de The Old Mill, qui est un court-métrage des Silly Symphony. Vous connaissez les Silly Symphony? Tu connais pas les Silly Symphony? C'est une honte, désabonne-toi. Donc les Silly Symphony, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'était une attraction bien, mais je sais pas trop quoi dire. Regardez. Bon là tu vois, tu peux remarquer, ça donnait plutôt bien. C'était pas dégueulasse de loin, mais techniquement parlant, moi ce que je veux voir c'est est-ce que d'un point de vue débit, est-ce que d'un point de vue file d'attente, etc., c'était pas trop mal. J'en sais rien parce qu'on peut pas retourner à l'époque. Nine n'est pas avec moi. T'as pas la ref? Honte à toi. Voyons voir. Là, comme tu peux le remarquer, c'est une grande roue. Enfin, une petite roue. En fait, finalement, c'était une attraction bien, mais sans plus, tu vois. C'était vraiment un petit ajout. Parce que, pour le coup, j'ai regardé sur Internet et apparemment, il n'y avait que 4 places dans chaque saut. Bah, ça fait pas beaucoup de monde, hein. Ça fait pas beaucoup de monde, vraiment. Qu'est-ce que ça donne en ride? Non, ça va. On a l'habitude. Alors en on-ride, déjà, franchement, je trouve qu'on a une très belle vue sur Chessy. Je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'on a une très jolie vue sur Chessy. Non, sinon, hormis ça, ça avait l'air sympa, mais sans plus quoi. Donc c'était une bonne attraction, déjà inspirée d'un Silly Symphony, donc c'est déjà très bien. Mais voilà, je pense pas que ça ait été une perte énorme pour le parc. C'est juste dommage, parce que ça a rajouté peut-être un petit peu d'animation à cet endroit. Dans les attractions oubliées, cette fois-ci, nous allons aller dans Frontierland. On est toujours sur des petites attractions. Et là, pour le coup, nous allons du côté de Indian Canoës. Indian Canoës qui a fermé en 94. Je dis de tête, hein, de toute manière, comme d'habitude. Si je dis une bêtise, je me reprends dans le montage. Et donc du coup en 94, je pense pour des raisons économiques, parce que vous allez voir par vous-même. Alors déjà, on peut remarquer un truc, c'est que je ne souhaite pas être opérateur, animateur attraction dans cette attraction. C'est pas possible. T'es là, tu tires des dizaines de personnes dans un canoë, non c'est chiant. Oh là 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 là. Pour le coup, je plains les opérateurs d'attraction parce que là c'est pas possible. Sinon, hormis ça, souvent on dit ouais et tout, une bonne attraction, c'est quand on est vraiment plongé dedans. Bah là franchement, on est vraiment plongé dedans quoi. Là pour le coup on est vraiment plongé dedans. C'est simple, hein. C'est une attraction. Y a rien qui te fait fonctionner, c'est toi. C'est toi, à la force de tes bras. Alors,
c'est peut-être un peu trop. Là, je sais pas, mais peut-être un peu trop. C'est peut-être pas une attraction que j'aurais fait fréquemment. Vous savez quoi? Toujours à Frontierland, je vous propose de découvrir River Rogue Killboats, qui pareil, était à Frontierland et qui avait pour but aussi de tourner autour de River of America. Regardez. Non, on fonctionne avec un moteur. À l'arrière, en fait, il y a quelqu'un. Déjà, c'est drôlement badass, je trouve personnellement. C'est badass quand même, hein, comme bateau, je trouve. Ça fait très bateau de bandit. Je trouve ça marrant. Et pour le coup, voyons voir ce que ça donne en ride. Allez, selon notre aventure commence donc sur tribord. Vous apercevez au loin la cabane de Oljo, le plus vieux et surtout le plus inactif de tous les pêcheurs de cet hiver. Et oui, en 20 ans de navigation, il n'a jamais attrapé un seul poisson. Hein. Regardez, le chien a l'air d'accord avec nous, il hoche la tête. Oui, effectivement, sans vous mentir, j'ai effectivement pris cette séquence bien précise parce que je trouvais la blague du cast member relativement drôle. Non mais je devais le dire, je devais le dire, clairement. Évidemment, hein, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais évidemment tous les liens des vidéos en entière sont dans la barre d'infos. Si vous voulez aller voir les vidéos en intégralité et voir l'attraction dans son intégralité, je vous invite à aller dans la barre d'infos. Mais après la fin de la vidéo, attendez, parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé, et là maintenant, on va aller du côté d'Adventureland. Et qu'est-ce qu'il y a à Adventureland? À Adventureland, il n'y a pas vraiment d'attraction qui a disparu, mais une version d'attraction qui a disparu. Et cette version, c'était la version d'Indiana Jones et le Temple du Péril à l'envers. Alors, vous le savez, je suis pas très attraction à sensation forte. Si en plus de ça, on me dit, Johan, tu vas faire ça à l'envers? À l'envers, à l'envers. Comme ça, genre, je ne vois rien de ce qui va arriver derrière moi. Bon, c'est légèrement violent, hein. Déjà, pour avoir fait Indiana Jones et le Temple du Péril, ça bouge pas mal. Alors là, vous m'auriez froissé déjà 3 côtes. Pour la petite anecdote, sachez que justement, l'attraction est revenue en normal parce que trop violente. Et ça bougeait beaucoup trop. Maintenant, passons du côté de Discoveryland. Vous aurez remarqué, mais on aura fait tous les lands. Hein. Et à Discoveryland, on va aller du côté du Discovery Theater, qui à l'époque ne s'appelait pas Discovery Theater, mais qui s'appelait à l'époque Cinémagique Theater, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et voilà ce qu'on pouvait y retrouver. The Cosmos, a universe of good and evil, where a small group struggles to bring freedom to the countless worlds of despair. A ragtag band, led by the infamous Captain EO. This planet doesn't look so dangerous, Heidi. Is this it, Odie? We'll see. Oh, we better find that landing beacon. Hey, Hooter, we're almost there. Oh, boy! Don't get too close or you'll trip their intrusion alarm. Alors ça c'est la première version de l'attraction qui s'appelle Captain EO. En tout cas c'est le premier film qui était diffusé au sein du théâtre et c'était Captain EO avec Michael Jackson qui était un très bon film que j'ai pu revivre puisque l'attraction était revenue en 2010, si je dis pas de bêtises 2010 jusqu'en 2015 pour la mort de Michael Jackson et que j'avais pu découvrir personnellement en 2013 si je dis pas de bêtises non plus et honnêtement j'en ai un très très bon souvenir, c'était une très très bonne attraction et je regrette énormément la disparition de cette attraction. Mais vous le savez, elle a aussi été remplacée en 99 par une nouvelle attraction qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui était une attraction aussi très bien foutue et ce qui pourrait faire regretter la très bonne utilisation qu'était à l'époque le Discoveryland Theater. Pourquoi moi? Mais tout simplement parce qu'en tant qu'ordinateur de bord, je participe aux opérations qui permettent à la toute nouvelle attraction de Disneyland Paris, Chérie, j'ai rétréci le public, de rétrécir le public justement. Du jamais vu, du jamais entendu, du jamais ressenti. Croyez en notre laser réducteur, 1999 sera une année aussi fertile en émotions géantes qu'en sensations multiples. On va vous réduire au centième, que dis-je au millième de votre taille réelle.
peux essayer de le retrouver? Vous allez bien? Elle n'a écrasé personne? Maman! Ne vous en faites pas, ce n'est qu'un petit malaise. Écoutez, ne bougez surtout pas de vos sièges, mesdames et messieurs, nous allons... Après cette avant-première grandiose, je vais de surcroît vous servir de loupe pour découvrir Disneyland Paris. Alors oui, vous remarquerez, j'ai pas trouvé de vidéo évidemment du film ou de on-ride, donc du coup je vous ai pris un petit bout de cassette. J'avais cette cassette. Est-ce que vous l'aviez cette cassette? Moi en tout cas je l'avais et je la regardais énormément. Et bah voilà, je pense que c'était le mieux pour vous présenter vite fait l'attraction et ce à quoi elle ressemblait. Et on a pu voir une petite scénette avec les souris et sachez que cette scène m'a particulièrement traumatisé. Voilà, elle m'a traumatisé cette scène. Bon, j'ai décidé de ne pas parler de Space Mountain de la Terre à la Lune et de Space Mountain Mission 2 parce que bah ça aurait été un ajout beaucoup trop conséquent, il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Mais surtout là je vais m'attarder sur une attraction qui a disparu, que je regrette énormément je ne l'ai jamais fait cette attraction, je le regrette énormément, sachez-le. Cette attraction, c'est le Visionarium. Tout simplement, cette attraction magique, incroyable, il y a encore des vidéos sur internet et je suis heureux d'avoir pu vivre cette attraction depuis mon PC, enfin en ride, enfin voilà quoi, en vidéo, parce que j'aurais pu ne jamais la vivre si personne ne l'avait filmé. Forcément, ça vaut pas en réel, mais j'aurais aimé vivre cette attraction pour de vrai. Et voilà, regardez par exemple, ça c'est la salle de pré-show. La machine à explorer le temps. Grâce à moi, nous ne voyagerons plus d'un endroit à l'autre. Nous voyagerons d'un bout du temps à l'autre. Bonjour. Veuillez m'excuser, mesdames, messieurs. Permettez-moi de vous présenter mon impatiente collaboratrice, Nai. Salut à tous. Votre pilote d'essai pour vous servir. Nai est la perfection même pour notre mission historique, car elle est une caméra voyageuse. Chacun de mes yeux, et j'en ai 9, est une caméra vidéo qui vous donne une vue panoramique totale, à gauche, à droite, partout. Même qui peur. Fais pas le clown. Je te vois, j'ai aussi des yeux derrière la tête. Je ne fais pas le clown, je vérifie ton fonctionnement. Un fonctionnement, mesdames, messieurs, mis au point avec minutie. Nai a subi les tests les plus rigoureux qu'un homme ou un droïde ait jamais dû suivre. Donc voilà, je vous ai mis la salle de pré-show avec un petit bout du pré-show, très sympa, c'était vraiment dans l'optique de ce qu'était Discoveryland à l'époque, et vraiment, je pense même que c'est l'attraction qui résumerait le mieux, au mieux, vraiment au mieux, ce qu'était Discoveryland. Et regardez par exemple, voilà quelques petits extraits de l'attraction. Les pauvres idiots, réfléchis un peu, nous entrons dans l'histoire. Pas possible. Et à quel moment on y entre dans l'histoire? Quand je voudrais, et où je voudrais. Regarde ce que j'ai. Je reçois 5 yeux. Nai, ma colombe, mamie, c'est l'électronique, où es-tu? Je savais. C'est quelque chose, mais j'ai pas d'image. Je le savais. Nai, ouvre les yeux. Non, j'ai peur. Pas un œil, tous les yeux. N'aie pas peur. J'ai fait des calculs dans la préhistoire. Aucun danger. Ça commence bien. T'as-tu pas fait quelque chose? Faut me faire voler, absolument. Hé, marié, la lune de miel, Paris. C'est juste à droite en sortant. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Et qui êtes-vous? Qu'est-ce pas ça? Who are you? Jules Verne. Jules Verne? Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Non, non, je vous assure, Majesté, c'est vraiment Jules Verne. Je ne vous ai pas présenté ma compagne de voyage, mademoiselle Nai. Hein? Très heureuse. C'est quoi, ça? Ça fait quoi? Je suis une grande voyageuse. Oh, j'ai toujours voulu voyager. Ouh. Mais n'importe où les bagages voyagent. Et moi, je reste là. Mais je pourrais pas venir avec vous? Pour les réservations, c'est à une heure. T'as un keeper? On est complet. Au secours! Au secours, ils sont là, monsieur Verne! Attends, je m'en occupe du keeper. Et venez avec moi, là. J'arrive. J'ai précisé vos contours de chance. Et donc là, comme vous pouvez le remarquer, évidemment l'attraction fonctionnait en 360 degrés, vous aviez des écrans partout tout autour, il y avait rien d'exceptionnel, c'était pas un truc waouh hyper technologique, et justement l'attraction a fini par disparaître déjà parce que l'attraction faisait un petit peu vieillotte, mais au-delà l'attraction coûtait apparemment très cher en frais d'entretien, et cette attraction était juste incroyable d'un point de vue où c'était vraiment l'histoire et le film qui avait été fait qui tout simplement était très émouvant, et
qui tout simplement rendait terriblement bien hommage au visionnaire. Et vous le savez, évidemment, le visionarium a fini par disparaître en 2004 au profit de Buzz Lightyear Laser Blast, qui est une très bonne attraction. Buzz Lightyear Laser Blast est une très bonne attraction, c'est l'une de mes préférées, mais la vraie question qu'on a à se poser, c'est est-ce que Buzz Lightyear Laser Blast a sa place au sein de Discoveryland? Et d'ailleurs, j'ouvre un débat, je vais vous mettre un sondage là juste ici. Est-ce que vous seriez pour que Buzz Lightyear Laser Blast soit déplacé à Toy Story Playland et qu'à la place, le Visionarium en nouvelle version, en version un petit peu plus modernisée, avec de nouveaux effets, etc., mais tout en gardant la même storyline, le même scénario, peut-être en refaisant le film, effectivement, parce que le film était un petit peu vieillot. Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-moi, une sorte de Visionarium 2.0, mais en tout cas on reviendrait sur la thématique de base qu'est Discoveryland, c'est-à-dire les visionnaires. Je sais bien que ça n'arrivera sûrement jamais, mais je propose l'idée, je trouve ça très intéressant, et j'aimerais beaucoup moi personnellement, parce que le Visionarium est une attraction que je regrette de n'avoir jamais pu faire, et qui était une attraction qui témoignait énormément de ce qu'était Discoveryland et de ce que voulait être Discoveryland à l'époque de l'ouverture en 92. Donc voilà, c'était tout pour mon retour vers le passé, épisode 2. Aujourd'hui, donc on a vu les attractions qui ont disparu. Évidemment, bientôt, je vous proposerai une vidéo sur les spectacles qui ont disparu de Disneyland Paris. Et je vous proposerai aussi peut-être, pourquoi pas, les parades, les anciennes parades qui ont disparu à Disneyland Paris. On verra, on va faire un tour de tout ça. Et ça arrivera. Et évidemment, on regardera bientôt aussi de nouvelles photos du passé, etc. Bref, retour vers le passé, il y a plein de choses à faire avec cette petite série. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez m'encourager dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Évidemment, comme toujours, je vous rappelle, j'ai une page Utip. Si vous voulez m'aider financièrement pour les vidéos, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Voilà, la page Utip est dans la barre d'infos, voilà, je vous montre comment ça se passe, juste comme ça, voilà. Et dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants, on retourne dans le présent, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Magic Mouse, et salut à tous. Courez, votre futur vous attend. Voilà, si vous avez la ref, félicitations à vous, c'est très bien.